Identité en question aborde sans détour les problématiques auxquelles sont confrontés les adolescents d'aujourd'hui. L'image de soi, le harcèlement scolaire, l'addiction à la pornographie. Elle veut apporter des réponses aux questions qu'ils se posent à travers ce que dit la Bible. Quand on est ado, on se questionne sur le sens de la vie, sa place dans la société, la sexualité, bref, son identité. C'est dans le cadre d'un stage artistique pour une vingtaine de jeunes que ce magnifique projet Identité en question a vu le jour. Nous connaissons l'engouement des ados et des jeunes pour les médias. C'est donc tout naturellement avec l'équipe d'Inspire TV que l'idée d'un court-métrage est née. Nous sommes agréablement surpris par l'impact de cette vidéo. Elle a été énormément partagée sur les réseaux sociaux. Depuis, l'équipe est invitée à intervenir dans les écoles et dans des églises. Plus que jamais, il y a un réel besoin de donner à cette jeunesse en manque de repères des réponses à leurs questions taboues. Il y a 2 étapes dans la construction d'un enfant qui sont clés. Celle du nouveau-né, où il construit ses repères dans le regard de ses parents, et celle de l'adolescent, où il construit sa valeur dans le regard des autres ados. C'est comme ça qu'il construit son identité. De nos jours, l'influence des réseaux sociaux sur la jeune génération est terrible. Le cyberharcèlement fait des dégâts dans la construction de l'identité de ces jeunes, qui amènent même au suicide parfois. J'ai été victime de harcèlement, de cyberharcèlement dû à mon poids pendant des années, ce qui fait que dans ma construction, je n'étais plus moi-même, j'étais hyper renfermée et je suis tombée dans l'anorexie. La pornographie a apporté énormément de dégâts à ma vie personnelle. Déjà un énorme complexe d'infériorité, un sentiment de honte énorme parce qu'on a toujours quelque chose à cacher. Je confondais aimer et prendre son plaisir sexuellement. Ces choses que j'ai connues dans mon enfance ont fait passer du statut de voyeur très petit à celui de la masturbation chronique pour finir à celui qui allait faire des kilomètres pour avoir des rapports avec des prostituées en Belgique. Et puis ça allait de quoi la suite? La pornographie est le fléau de cette génération avec les outils qui évoluent, l'accessibilité simplifiée, la 3D, la réalité virtuelle augmentée. Nous avons besoin de sensibiliser la jeunesse avec des outils comme l'identité en question. Il faudrait plus de programmes de cette nature. Mais l'identité en question, c'est plus que juste une vidéo. C'est tout un pack avec 6 vidéos complémentaires, un dossier pédagogique et un test d'auto-évaluation. À travers ce pack, vous donnerez l'opportunité aux jeunes de partager leurs défis, leurs questions, leur foi en Dieu. Mais surtout, vous les inviterez à réfléchir sur ce que dit la Bible sur la question de l'identité. Et grâce à ce pack, il sera même possible à des membres de l'équipe et des comédiens d'intervenir pour un temps d'échange et de débat dans des églises, associations, aumôneries, festivals, fédérations, écoles ou autres événements. En tant que réalisateur, j'ai cette conviction que la vidéo est un outil incontournable pour impacter la jeune génération. Nous avons donc décidé de développer la suite avec cette mini-série qui ne manquera pas d'interpeller les jeunes concernant leur vraie identité. Ce type de projet a un coût important afin de faire une série d'une qualité professionnelle. Entre la rémunération de l'équipe de tournage, le casting, l'achat de matériel, les lieux de tournage, la communication, nous avons calculé un coût total de 44 000 €. Pour lancer le projet, nous avons déjà trouvé 4 000 € nous permettant de commencer. Il nous reste par conséquent 40 000 € à trouver. Ce genre de série-là, c'est comme un porte-voix qui vient parler de la part de ces personnes qui souffrent et qui vient donner de la force à ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer. Parce qu'il y a un vrai message derrière. Il ne s'agit pas d'un beau message, il s'agit de quelque chose qui sauve. C'est salutaire. Parce que vous n'avez pas idée du nombre d'enfants qui sont liés par ces choses-là. Cette série-là pourra aider les jeunes qui sont victimes de cyberharcèlement, tout simplement pour leur dire qu'on peut parler et qu'il n'y a pas de honte. Et si on veut être aidé, il faut pouvoir dénoncer ces choses-là. Nous ne pouvons pas le faire sans vous. Alors nous vous proposons de devenir coproducteur de cette série. C'est très simple. Grâce à ce lien, vous trouverez toutes les informations pour effectuer un don. On ne sera jamais assez reconnaissant pour votre aide dans ce projet qui nous dépasse. Au travers de ces vidéos, aidons les jeunes à faire les bons choix et à être fiers de leurs convictions. C'est un énorme défi, mais tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons que nous pourrons le relever, ensemble, avec vous.